Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où du coup je vais vous parler positive attitude, voilà, parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée et une vidéo que j'avais aussi envie de faire parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup interpellée et très souvent en me disant mais t'es tout le temps positive, t'es tout le temps joyeuse, comment tu fais? Mais c'est faux, je ne suis pas tout le temps positive, je ne suis pas tout le temps joyeuse parce que je suis un être humain avec des sentiments, des émotions qui ont besoin d'être exprimés, d'être évacués également. Et euh, c'est simplement que j'ai appris à être positive parce que je relativise les choses. Et ça, c'est vraiment, on va dire, des années d'entraînement. Et aussi des rencontres de bonnes personnes qui arrivent du coup sur votre chemin quand vous vous y attendez le moins ou pas du tout. Et du coup voilà, je vais vraiment juste moi vous partager un petit peu mon histoire, vous partager mes expériences, mes rencontres et aussi ma façon de penser de maintenant qui m'aide énormément à relativiser, à voir les choses du bon côté. Alors, attention, le but c'est pas de devenir youhou, bisounours, tout est ok, tout est beau, tout est rose, pas du tout. C'est simplement pour moi une façon de ne pas me rendre malade pour des choses qui finalement ne sont pas importantes dans ma vie et qui clairement peuvent être mises de côté pour que je puisse continuer d'aller de l'avant sans me prendre la tête tout simplement. Et je vous assure que depuis que je vis comme ça, je me sens beaucoup mieux dans ma vie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes extérieures qui m'ont même vu transformer du jour au lendemain, qui m'ont dit mais t'es plus la même, c'est agréable à voir quoi. Et c'est vrai que moi-même je me rends compte que j'ai beaucoup changé et ça fait beaucoup de bien. C'est parti. Donc, bien sûr, comme tout le monde, j'ai vécu des choses pas faciles, difficiles, très difficiles, que ce soit dans mon enfance, mon adolescence. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie, ou peut-être pas encore, ou peut-être pas prête, je sais pas, à parler de mon passé. Parce que déjà, voilà, comme je le dis déjà, c'est le passé. Donc mon passé, je l'ai vraiment utilisé pour me sentir plus forte aujourd'hui, pour avancer et pour justement relativiser ce qui m'arrive aujourd'hui. Je sais que c'est des sujets importants et je sais que c'est des choses qui peuvent aider aussi, mais pour l'instant, j'ai pas envie de parler de tout ça. Bref, voilà. Revenons à nos moutons, tout le monde a un passé plus ou moins douloureux, que j'ai réussi justement à en faire une force. Comment? Je n'en sais rien. Parce que vraiment, ça a été très compliqué et surtout mi-adolescence jusque vraiment moitié de mes études, je suis vraiment arrivée dans une spirale infernale, un cercle vicieux incroyable de négativité, de... Enfin vraiment, j'étais très loin, j'étais vraiment au bout de ma vie. Les gens pas proches de moi ne le voyaient pas parce que j'arrivais toujours quand même à faire semblant. Mais les vraies personnes qui m'étaient proches, elles savaient à quel point j'étais vraiment très mal à ce moment-là. Un jour, je me suis juste rendu compte que j'avais envie que ça s'arrête, que j'avais envie plutôt d'aller de l'avant que de rester là où j'étais et même de reculer, de m'enfoncer là-dedans. Et j'ai eu un déclic. Je me suis vraiment fixé un objectif pendant mes études qui était tout simplement de sortir de là. Je savais très bien que je n'étais pas bien dans mes études, je n'étais pas bien dans l'endroit où j'étais. J'en ai fait une dépression, j'ai perdu 10 kilos, j'avais seulement 17 ans, j'étais encore un petit bébé. Mais j'étais déjà aux études parce que je suis de fin d'année. Vraiment, ça a été une claque énorme pour moi. Et vraiment, là, j'ai bataillé comme une folle pour me dire, mais c'est hors de question que tu restes une année de plus, donc tu vas réussir tes études, tu vas sortir. Et après, je me suis vraiment vue vivre ma vie avec Arnaud, qu'on allait vraiment pouvoir emménager ensemble, peu importe où, quand, quoi, je m'en foutais, mais je savais que ça allait arriver, mais que pour ça, il fallait que je sorte de là, que je commence à travailler, que j'ai un salaire, et du coup, ça a vraiment été mon objectif que je n'ai pas lâché et oublié une seconde pendant le reste de mes études, que je me suis dit que ça serait derrière moi un jour, et que si justement j'arrivais à sortir de là, qu'après je pourrais oublier tout ça. Ça a vraiment été une période très difficile, et vraiment, je ne comprends pas comment Arnaud a pu rester avec moi, parce que, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai chialé toutes les larmes de mon corps non-stop tout le temps. Le dimanche, quand il fallait repartir à l'internat, j'étais accrochée à lui telle une moule sur son caillou. Je n'arrivais pas à partir, j'étais vraiment à chaque fois au bout et je me disais que je m'en sortirais jamais. Il a été là pour moi énormément et je le remercie parce que je pense que sans lui, je n'aurais pas avancé non plus. Mais voilà, lui-même aujourd'hui n'a pas d'explication au comment j'ai pu me sortir de là parce que même lui ne savait plus quoi faire. J'étais vraiment au fond du trou avec des idées noires et tout ce qui va avec.
Pour ceux qui sont passés par là, voilà, vous savez à quel point une dépression, et je n'aurais jamais pensé un jour faire une dépression, ça peut vraiment toucher, atteindre une personne et on peut vraiment être aspiré là-dedans et avoir vraiment cette impression qu'il n'y a plus de solution pour nous et qu'on ne s'en sortira pas. Et c'est vrai que toute cette haine, cette rage que j'avais au fond de moi et que j'ai transformée en force pour avancer, une fois sortie, ça a été évidemment beaucoup mieux. Vraiment, j'ai été soulagée, j'ai pu commencer à bosser et là, oui, bien sûr, on a des responsabilités, mais j'étais fière de moi parce que je me disais que voilà, je devais rien à personne, j'avais réussi, j'étais arrivée là, je commençais à travailler, enfin, j'étais fière de moi et ça donne vraiment, je trouve, un peu de confiance en soi et ça aide un petit peu à se renourrir de choses positives. Et voilà, j'ai continué ma vie normalement, bien sûr des hauts, des bas, tout le temps. Ensuite, je suis tombée tout à fait par hasard sur une personne, je ne pense pas qu'elle passera par là, mais si c'est le cas, elle se reconnaîtra, qui clairement a changé ma vie, ma façon de penser, m'a fait ouvrir les yeux sur tellement de choses dans ma vie, m'a énormément aidé à travailler sur moi et justement sur mes blessures du passé et certaines que j'ignorais que j'avais encore en moi finalement. Et ça m'a tellement aidé à me libérer en fait dans ma vie et je vous assure pourtant j'étais vraiment quelqu'un d'extrêmement sceptique et je ne crois pas du tout en tout ça et mais alors pas du tout, je suis très scientifique et là aujourd'hui mais je vous assure je suis prête à croire à tout, je me suis tellement ouverte, j'ai tellement ouvert les yeux sur plein de choses auxquelles je n'aurais jamais imaginé même m'intéresser une seconde un jour parce que j'étais vraiment endormie sur tout ça. Et donc bref, cette personne, pour vous raconter un petit peu comment je l'ai rencontrée à l'époque, si vous vous souvenez, j'avais travaillé pour la société Joyce Plus qui est donc du coaching sportif en ligne. On m'avait parlé de cette opportunité-là que j'avais saisie dans cette fameuse société, donc Joyce Plus, que j'ai quittée très rapidement parce que énormément de pression et que ce n'était finalement pas fait pour moi. Donc nous obligeait un peu à, si vous voulez, payer de la publicité sur Facebook pour attirer des gens, que ce soit des clients à coacher ou bien des personnes simplement qui avaient envie de nous rejoindre dans l'activité et de faire également ce travail. Et je m'étais donc créé une page spéciale pour ce job et en fait ma page, je ne sais pas pourquoi, s'est mise à envoyer des messages à des gens. J'étais un peu gênée donc je disais à chaque fois je m'excusais que ma page envoyait des messages de pub et puis elle contacte voilà, une tierce personne et alors elle me répond oh là là c'est quoi ça encore, ça m'énerve c'est ça. Donc de nouveau je dis franchement je suis désolée donc je lui refais le même speech et puis je ne sais pas pourquoi je me dis tiens je sais pas, sa photo de profil m'attirait et je me suis dit tiens je vais aller voir son profil. Et donc cette personne, quand j'ai cliqué dessus, je vois qu'elle est magnétiseur, voyante, enfin voilà, tout ce en quoi je ne crois, mais alors pas du tout, mais pas du tout pour moi, c'est vraiment des grosses couillonnades, des arnaqueurs, il y en a hein, bien sûr comme dans tout, hein, mais pas que, et clairement moi maintenant on ne me fera plus jamais penser le contraire, mais depuis que je l'ai rencontré, waouh, j'ai tellement ouvert les yeux là-dessus, c'est incroyable. Donc bref, et je vois guérisseuse, moi endométriose. Là, j'étais prise par les sentiments parce que je me dis, punaise, peut-être que ça vaudrait le coup quand même que je lui demande si elle peut faire quelque chose pour moi parce que vraiment, en plus voilà des soucis que tout le monde peut avoir dans la vie, ben forcément quand on souffre d'une maladie comme ça c'est pas gai parce qu'on ajoute une couche et c'est souvent au moment où on n'est pas bien qu'on fait des crises etc, mais on n'a pas besoin de ça à ce moment là et donc je me suis dit mais pourquoi pas, peut-être que ça me ferait du bien de pouvoir faire quelque chose si elle sait faire quelque chose. Je lui envoie un message, enfin je continue de lui parler du coup puisque le message était déjà envoyé par ma page et là ben, du coup on s'est appelé et elle a commencé un petit peu à m'expliquer tout ça. Déjà là j'étais complètement conquise et je me suis dit mais c'est incroyable. Et pourtant j'ai commencé par lui dire je ne crois pas à tout ça, donc du coup si tu sais faire quelque chose je ne sais pas si ça va marcher et je ne te dirai de toute façon rien de ce que j'ai parce que sinon c'est trop facile, d'office tu vas trouver. Je n'ai eu besoin de rien lui dire et à l'époque c'était pas écrit sur mon Facebook etc bien sûr. Tout de suite elle m'a dit je vois que ça touche ton utérus, bref elle est arrivée à me dire endométriose. Alors oui certes ça touche une femme sur 10 mais c'est très peu connu donc il y avait peu de chances que comme par hasard elle puisse connaître. Bref on a commencé à parler et en fait j'ai vraiment fait un parcours mais incroyable avec elle, m'a tellement aidée à comprendre des choses dans ma vie passée, présente et puis même future finalement. Voilà, je pourrais faire une vidéo complète de 2 heures juste pour raconter tout ce qu'elle a pu m'apporter dans ma vie et comment elle m'a fait changer ma façon de voir les choses par rapport à tout ça. Mais en tout cas voilà, maintenant aujourd'hui c'est vraiment quelque chose que je ne mettrai plus jamais de côté et grâce à elle j'ai vraiment appris du coup à travailler sur moi, à me développer. Ça m'a tellement fait relativiser plein de choses dans ma vie, ça m'a tellement aidé à apprendre, à accepter, à comprendre. C'est vraiment grâce à elle qu'aujourd'hui je suis maintenant la personne que je suis devenue et qui se développe encore et qui doit encore travailler, ça c'est sûr.
mais vraiment ça m'a fait un bien incroyable. J'ai vraiment gardé en tête en fait, et je l'ai encore aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ce qui doit arriver arrive ou arrivera, on ne sait rien y faire, et ça, une fois que je l'ai eu compris et intégré, eh ben ça m'a énormément aidé parce que je me suis dit que de toute façon, si ça arrive, c'est pour une raison. Que ce soit quelque chose de positif ou de négatif, c'est qu'il y aura quelque chose derrière qui va découler de cette action, de cette situation, de cet événement. Et depuis que j'ai compris ça, eh ben ça m'a vraiment apporté énormément dans ma vie. Quand j'ai fait ma fausse couche, si j'avais fait ça avant de la rencontrer ou même il y a 2 ans, avant que je ne commence à changer un petit peu par moi-même, je n'aurais jamais pu me relever de ça. Parce que j'ai toujours été, comme vous le savez, très angoissée à l'idée de ne pas avoir d'enfant à cause de l'endométriose. Et depuis que j'ai 14 ans, j'en pleure. J'avais déjà des problèmes d'adulte à l'adolescence, comme je vous le disais. Et donc là, de faire une fausse couche, ça m'aurait tellement enlevé tout espoir. Alors que là, bien sûr, j'ai été triste, bien sûr, j'ai été mal, bien sûr, ça a été douloureux. Mais j'ai très rapidement relativisé parce qu'en fait, je me suis dit que ce bébé m'a apporté une première réponse à la question que je me posais tous les jours, c'est oui, tu peux tomber enceinte. Et donc je me suis dit, si ça arrive, ce n'est pas pour rien. Voilà, ça, il m'a peut-être permis simplement de me rassurer sur le fait que, mais c'était peut-être juste pas le bon moment pour moi, pour mon corps. Et ça, je l'ai vraiment relativisé petit à petit. Bien sûr, c'est propre à chacun de le faire ou pas. Celles qui ne souhaitent pas relativiser et qui ont envie d'être mal ont le droit. J'ai décidé d'être mal le temps que j'avais envie, c'est-à-dire quelques jours. Et puis ensuite de relativiser et de me dire, ok, rien n'arrive par hasard. Ce bébé t'a apporté une réponse, donc il n'a pas été là pour rien. Et mon corps n'était peut-être juste pas prêt, mais j'ai eu un signe. J'ai vraiment vu ça comme un signe. Alors je sais que les personnes qui sont très scientifiques comme je l'étais, comme je suis toujours et comme je l'étais à l'époque exclusivement, vont me prendre pour une folle en m'écoutant par ici, mais je m'en fous parce que réellement j'ai tellement ouvert les yeux sur plein de choses que maintenant je suis tellement convaincue de tellement de choses que personne ne peut me faire changer d'avis. Et c'est comme ça que vraiment je me suis dit que chaque petit événement qui m'arrivait, positif ou négatif, avait un sens, avait quelque chose pour moi et qu'il y avait quelque chose derrière qui m'attendait. Pour l'instant, je suis dans une très mauvaise passe. Voilà, je ne vous le cache pas, je vous le dis. C'est pas pour ça que je suis négative, parce que j'essaie de rester positive dans le sens où j'essaie de me dire et de me convaincre qu'aujourd'hui ça ne va pas parce qu'il y a mieux qui m'attend. Il y a quelque chose de plus positif qui va m'arriver, les choses vont s'arranger, ça va arriver. Alors bien sûr, j'attends pas comme ça que ça arrive, je mets des choses en place, j'essaie vraiment de changer ce qui ne me convient pas. Et ça, j'ai toujours dit par exemple à Arnaud, tu n'aimes pas ton travail, tu le quittes. C'est pas plus compliqué que ça. Tu n'aimes pas ta vie, tu la changes. Et puis c'est tout. Et donc j'essaie vraiment d'appliquer aussi ce que je pense, bien sûr. Et là, je sais que pour l'instant, mon travail ne me convient plus en tant que tel et comme ça. Je travaille pour m'en sortir et pour changer ce qui ne me plaît plus et pour retrouver un bon équilibre. Mais je sais que derrière, voilà, il va y avoir, ça va payer. Je sais que derrière, quelque chose de positif va m'arriver. Et je sais que pour moi, 2022 va être incroyable. Quand? Je ne sais pas, mais je suis persuadée qu'il y a du plus qui arrive parce que j'en chie en ce moment, que je travaille pour et que forcément on découlera une récompense, un mieux-être, un positif, un plus qui va arriver, et ça je le sais. Et quand je me remets dans cette situation et que je m'engouffre parfois parce que rien ne va, Roméo pleure, le linge déborde, etc., j'essaye vraiment de penser à ce moment-là qui arrivera, quand je ne sais pas, mais qui arrivera, et que pour l'instant c'est juste l'instant T et que c'est éphémère, rien ne dure, tout s'arrête, tout évolue, tout avance, et que du coup voilà, j'essaie vraiment de me dire allez stop, souffle un bon coup, pleure un bon coup si tu as besoin, parce qu'encore une fois, être positive et relativiser ne veut pas dire ne pas avoir d'émotions, et on a besoin de les exprimer pour aller mieux aussi. Je pleure un bon coup, puis après ça va mieux et je relativise et je me dis putain quoi, il y a pire que du linge qui déborde dans la vie. Je pourrais avoir ça ou ça ou ça. Alors c'est clair que voilà, avec des si et des si, mais c'est comme ça que j'ai envie de penser aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai envie de construire ma vie et surtout l'aspect psychologique qui m'anime, tout simplement parce que je sais que quand il y a un truc merdique qui vous arrive, c'est parce qu'il y a un truc bien qui arrive. Parfois il y en a beaucoup, des trucs merdiques qui arrivent. Mais je sais qu'un jour ça arrivera, et ça a toujours été comme ça dans ma vie. Enfin, si je me prends du recul et que je fais tout le tour, que je me repasse tout le film de ma vie pour l'instant en boucle, et tout ce que j'ai pu travailler avec elle sur les différents moments de ma vie, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il y a eu un truc horrible qui m'est arrivé,
il y a eu du bon derrière. Et ça change la personne que je suis petit à petit. C'est pour ça aussi que j'aime foncer, j'aime tester des choses parce que je me dis toujours que chaque opportunité qui s'offre à moi, c'est pas pour rien, c'est pas du hasard, c'est comme ça. Ici, j'ai rencontré une personne que j'aurais jamais pu rencontrer s'il n'y avait pas eu ceci, cela, ça fait vraiment, c'est un enchaînement de choses. Mais cette personne-là, aujourd'hui, m'apporte quelque chose. Et donc, je me dis, il n'y a pas de hasard. J'ai rencontré telle personne pour ceci, pour cela, et etc. Ici, je vais vous donner un exemple tout concret par rapport, par exemple, au marketing de réseau. J'ai rencontré la personne qui m'a parrainée, donc Angèle, si vous la connaissez, il y a presque 6 ou 7 ans maintenant. Elle m'a contactée parce qu'à l'époque, j'avais écrit un roman, qu'elle voulait écrire un livre sur sa vie plus tard. Et on a commencé à converser, puis j'ai commencé à être sa cliente. J'ai testé les produits, je les ai aimés, je me suis lancée. Aujourd'hui, je sais que ça peut être une solution pour changer ma vie. Et je me dis, c'est fou parce que si j'avais pas écrit ce livre-là, j'aurais peut-être jamais été en contact avec elle. Je n'aurais peut-être jamais eu cette solution aujourd'hui qui s'offre à moi pour changer ma vie et ce qui ne me plaît pas, pour essayer d'avoir un meilleur équilibre financier et donc qui m'apportera un meilleur équilibre dans ma vie professionnelle et privée. Et c'est parce que c'est ce que je cherche pour le moment. Et donc je me dis, c'est fou, mais il n'y a pas de hasard, voilà. Et quand on réfléchit à ce qui nous arrive de bien et tout ce par quoi on est passé pour que ça arrive, on se dit, mais oui, c'est impossible que ce soit du hasard, il y a trop de coïncidences. Maintenant, voilà, les gens voient ça comme ils le veulent, mais moi maintenant je suis persuadée et je crois à fond au destin, à l'univers, je crois à ce qu'on m'apporte. Je crois que le positif attire le positif, que l'abondance attire l'abondance, que l'argent attire l'argent et ainsi de suite. Et pour ça, on s'en donne les moyens, c'est sûr, mais il n'y a pas de hasard. Et encore une fois, je pars du principe qu'il faut apprendre à se connaître, à relativiser, à savoir comment on fonctionne et à comprendre comment ça fonctionne autour de nous pour vraiment pouvoir aller mieux, avancer encore une fois. Bref, je m'arrête là parce que sinon je ne vais pas m'arrêter. J'ai encore tellement de choses à raconter et à dire vraiment qui m'inspire. Là, je suis excitée, là, je suis toute lancée, là, ça y est. Je pourrais en parler pendant des heures, tellement c'est incroyable de pouvoir travailler comme ça sur soi pour avancer dans sa vie. Et vraiment, je le conseille à tout le monde de chercher un petit peu de ce côté-là. Si vraiment vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, que vous ne vous sentez pas bien, que vous vous sentez coincé, que vous ne savez pas par où commencer, commencez par là, vraiment à bosser sur votre façon de penser. Et ça, pour bien sûr, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent vous accompagner. Il y a aussi des livres qui existent. Là, j'en ai acheté du coup un nouveau que je vous avais montré. Je vais vous le montrer tout de suite parce que je ne sais plus comment il s'appelle. Livre, évidemment, je n'ai pas encore commencé à lire. Si vous me connaissez, vous savez que je déteste lire, mais je le lirai parce que vraiment, il m'inspire énormément. C'est un livre que vraiment, j'aurais rigolé en le voyant il y a encore quelques années. Mais maintenant, vraiment, je suis persuadée qu'un travail sur soi est la clé de tout. Et du coup, voilà pourquoi il m'a inspirée. Et donc, c'est le grand livre des 12 libérations énergétiques. Donc voilà, je vous le conseille si jamais. Je vous mettrai en barre d'infos le lien si ça vous intéresse. Mais donc, voilà. Je vous laisse là, j'espère que cette vidéo aura été un minimum inspirante. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pourrais bien sûr refaire une vidéo sans problème si besoin, peut-être sur des sujets plus précis et pouvoir les développer un peu plus. Vraiment, ce serait avec grand plaisir parce que maintenant je suis vraiment passionnée par tout ça. Et donc voilà, je vous dis à lundi prochain 20 h si ma connexion me le permet pour une nouvelle vidéo.